Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais des différentes techniques pour couper les pointes en fait sur les cheveux naturels. Ici, mes cheveux sont juste hydratés de la veille et un petit peu démêlés. On va prendre une mèche de cheveux. On va essayer de bien démêler. Alors, soyez délicate, commencez par la pointe et remontez doucement vers le cuir chevelu. Si les portions sont trop importantes, sectionnez-les encore en deux et recommencez jusqu'à ce que le cheveu soit bien démêlé. Ensuite, tirez le cheveu, coincez-les entre deux doigts et vous pouvez couper les pointes qui dépassent. Afin de ne pas réemmêler la mèche sur laquelle vous venez de travailler, vous pouvez la twister ou la natter. Avant d'appliquer de la chaleur sur vos cheveux, il faut toujours correctement les hydrater. Donc j'utilise mon leave-in habituel que vous connaissez. Je vous mettrai la composition en barre d'infos. Une fois que j'ai bien fait pénétrer le produit, je démêle, comme sur la première section. Je brosse mes cheveux afin de bien lisser les écailles. Et enfin, j'applique un sérum protecteur de chaleur de chez Organic, le Olive Oil, sur toute la longueur en insistant bien sur les pointes. Je finis par un brushing classique en alternant de l'air chaud et de l'air froid afin de ne pas abîmer la fibre capillaire. Ensuite, tout comme pour la première méthode, je lisse bien, je coince la mèche entre deux doigts et je coupe les pointes abîmées. Alors ici je vais faire d'une pierre deux coups, je vais vous montrer en fait comment couper les pointes à l'arrière et en même temps la dernière technique avec le cheveu complètement lissé. Puisqu'au départ c'était cheveux secs, ensuite cheveux nus, ensuite ça a été cheveux brochés et là maintenant ça va être sur cheveux lissés. Donc toujours je garde ma technique hydratation avec scellage de l'hydratation. Le sérum protecteur de chaleur. Donc ensuite j'ai broché rapidement avec un sèche-cheveux et là je vais utiliser mon fer à lisser tout bêtement. Donc c'est une chose que moi je ne fais pas parce que vous savez que j'aime pas trop utiliser des techniques qui risque d'assécher ou d'abîmer le cheveu, mais c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a possibilité de faire ça aussi. Donc une fois que le fer est bien chaud et que vous avez bien protégé vos cheveux, vous les lissez. L'idée c'est vraiment d'avoir le maximum de longueur possible pour ne pas trop couper de cheveux en fait. Pour vraiment couper que les pointes qui sont abîmées, fourchues ou sèches. Même avec le protecteur de chaleur, faites quand même attention si vous utilisez cette technique-là. Parce que ben, ça chauffe quand même bien le cheveu. Et là, vous pouvez couper les pointes tranquillement. Même à l'arrière, on peut couper ses cheveux soi-même. Donc quand ils sont très très courts, c'est difficile. Mais dès qu'ils ont atteint 4-5 cm, en vous aidant simplement d'un miroir, vous pouvez y arriver en fait. Il suffit simplement de bien démêler et vous vous mettez bien face à votre miroir. Et vous coupez 1 cm à peu près
de longueur. Donc voilà pour les 3 techniques de coupe de pointe que je peux vous proposer. J'ai fini de couper les pointes et là je vais finaliser en fait la protection de mes cheveux. Donc je les ai hydratés et j'ai scellé l'hydratation avec mon leave-in. Et moi sur le reste de ma tête j'ai pas utilisé la technique ni du brushing ni du fer, j'ai carrément fait comme ça. Donc à la fin j'utilise toujours, histoire de bien protéger les pointes, mon huile, mon beurre de cacao. J'en mets pas trop parce que les cheveux sont déjà ont déjà beaucoup d'huile, je veux pas non plus trop les alourdir. Et en fait j'insiste sur les pointes. Pour un quart de section de cheveux, j'utilise vraiment une noisette de beurre de cacao. J'espère que cette petite vidéo astuce vous aidera et vous permettra de voir qu'on peut vraiment se couper les cheveux sans trop de difficultés seul. Donc moi j'ai vraiment pris tout mon temps et ça m'a pris à peu près 40 minutes, quelque chose comme ça. Donc bon bah c'est tous les 6 mois ou tous les 4 mois à peu près, ça dépend. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez simple, essayez. Petite chose pour savoir si vos cheveux ont besoin d'être coupés. Je vous l'ai pas montré au début, c'est un peu à l'envers. Je vais vous le montrer là sur une mèche de cheveux. Donc vous prenez vos cheveux. Au toucher en fait, vous allez ressentir une différence en fait sur les cheveux bien hydratés. Vous allez, en passant la main sur les longueurs, vous allez sentir une différence de texture entre la longueur et les pointes. Si vous avez ça, malgré une bonne hydratation et un bon scellage de l'hydratation, peut-être que vos pointes sont un peu abîmées. Donc mon astuce à moi, c'est d'utiliser le beurre de cacao. Pendant à peu près 2 semaines, vous mettez du beurre de cacao sur les pointes, enfin moi en tout cas, sur moi ça marche bien, et vous testez sur des cheveux bien hydratés. Si vous sentez que malgré ça, les cheveux restent, il y a toujours une différence de texture, de sensation sur le toucher, à ce moment-là vous pouvez regarder en fait vraiment vos cheveux, vous prenez une mèche et vous regardez sur les pointes. En fait, si en prenant un cheveu, vous avez la pointe du cheveu qui est fourchue, donc qui se dédouble, ou si même sur la longueur du cheveu, en le faisant tourner entre les doigts, vous voyez que sur la longueur même, il est dédoublé, cassé, qu'il y a des pointes, des choses comme ça. Donc si vous avez ça, c'est qu'il est temps en fait de couper les pointes. Donc vous le faites et puis après les cheveux, la pousse ne repartira que de plus belle. Ça permettra d'éviter la casse parce que le cheveu, une fois qu'il est fourchu, eh bien vous aurez beau faire ce que vous voulez, il va toujours finir par continuer en fait à se dédoubler. Donc vaut mieux couper un bon centimètre pour maintenir le reste de la longueur que de tenir à tout prix à avoir des cheveux longs mais qui finalement vont se casser et être difficiles à manager. Donc voilà, ces petites astuces arrivent ces petites explications arrivent en fin de vidéo, mais c'est important vraiment de toucher et d'observer son cheveu pour voir à quel moment il a besoin de soins. Donc voilà, là la vidéo est terminée, je vous fais plein de bisous et puis passez un bon week-end, une bonne semaine, à très vite.